Entre 3333 avant Jésus-Christ et 1642 après Jésus-Christ, les relations des nains et la Manus étaient quand même bonnes avec du commerce, du partage d'informations en échange de contrepartie. Néanmoins, les nains ne pouvaient pas rejoindre la Manus sans un accord officiel. Par contre, cela n'empêchait pas certains de rejoindre officieusement la Manus et des écoles de la Manus. Si cela se savait, ils étaient bannis à jamais de la cité-mère. Cette punition fut levée avec le retour du peuple nain dans la Manus. Pour les humains, le premier peuple entier à les rejoindre fut les Grecs en 1254 avant Jésus-Christ, puis d'autres se joignirent et certains quittèrent la Manus pour différentes raisons comme la succession au pouvoir ou encore des trahisons. L'ensemble des pays de l'Organisation des Nations Unies font partie de la Manus ainsi que certains groupes d'humains. Toutes ces adhésions sont décrites par différentes peintures. L'ensemble de ces parties interviennent dans des conflits de plus ou moins grande envergure, que ce soit en y participant physiquement ou en partageant des informations. L'histoire de la Manus fut marquée par de nombreuses tensions entre les races, menaçant parfois la dissolution du groupe, mais le renforçant à chaque crise. Lucia prenait des notes tout en lisant, listant des questions à poser à Léo ou à d'autres. Un passage indiquait que les factions de la Manus ne pouvaient intervenir dans des conflits internes à une même race, sauf si les anges déchus ou les démons déchus en étaient responsables. Les principales tensions eurent lieu après la guerre du blizzard avec le retrait des nains et la perte de nombreuses troupes dont 99% des démons blancs. Ils s'étaient sacrifiés pour permettre le retrait des troupes. Cette guerre est montrée dans les classeurs via des vitraux avec des démons blancs gelés. Actuellement, une tension mineure persistait, notamment sur la question d'une intégration complète des humains à la Manus et de l'éventuelle révélation de leur existence au grand public. Un jour, Lucia décida de prendre une pause et se rendit au bar de Vladimir et de Marie.